bienvenue sur la chaîne de JFET Company, le leader des logiciels et services. Nous allons dans cette nouvelle publication vous montrer comment créer un compte tiers. Alors, sans plus attendre, je vais me connecter au logiciel JFET Global Solution. Alors là, je me connecte avec le mot de passe administrateur. Là, je suis connecté. Pour créer notre compte utilisateur, nous allons aller dans le menu Administration, compte tiers que voici. Comme vous pouvez le constater, à l'ouverture de la fenêtre de gestion des comptes tiers, la liste des comptes tiers s'affiche de façon automatique. Alors, nous pouvons parcourir pour voir un peu les différentes colonnes. Nous avons là la colonne numéro de compte qui affiche le numéro de compte, intitulé du compte qui affiche l'intitulé de chaque compte tiers, le type de compte. Si le compte est un compte fournisseur, un compte salarié ou un commercial. Nous avons là le numéro de compte général rattaché au compte tiers. Nous avons la colonne contrôle au nom des plafonds. Nous avons les plafonds d'échéance client. Nous avons l'échéancier qui est de 30 jours par exemple pour ce compte. 30 jours. Nous avons la colonne contrôle au nom des factures échues. Nous avons la colonne solde tiers qui affiche tous les soldes tiers. Nous avons la colonne état du compte, si le compte est actif ou bloqué. Alors, nous allons double-cliquer sur un compte pour voir à quoi il ressemble. Nous prenons par exemple ce compte. Nous avons là le numéro du compte, le type de compte qui est un compte client. Nous avons l'intitulé du compte. Nous avons le compte collectif rattaché à notre compte tiers. Donc, si nous cliquons, nous avons les différents comptes généraux rattachés que nous pouvons rattacher au compte tiers. Nous avons la catégorie comptable du tiers qui peut être un tiers avec TVA, un tiers hors taxe, un tiers dans la région, ainsi de suite. Nous avons le pays, nous avons la ville, nous avons la région, l'adresse du tiers. Nous avons son numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone si possible, l'adresse email du client, le site web du client. Dans l'onglet solvabilité, nous avons le plafond d'échéance client qui est pour notre exemple de 25 millions. Et le programme doit contrôler ce plafond. Nous avons le taux de dépassement qui est de 10%. Ça veut dire ce plafond peut être dépassé de 10% maximum. Nous avons le nombre de jours d'échéance après une facturation qui est de 30 jours pour ce compte. Et le programme contrôle de façon automatique les factures échues. Nous avons l'état du client qui est actif. Nous avons les autres paramètres que nous pouvons renseigner pour le client. Alors, si nous allons dans l'onglet complément, nous avons le numéro du registre du client. Nous avons le numéro de contribuable. Et dans cet onglet, nous avons l'onglet banque où nous pouvons choisir la banque du client parmi les banques créées. Après avoir choisi la banque, nous devons saisir le numéro du compte client. Nous pouvons choisir une deuxième banque si possible. Dans l'onglet facturation, nous pouvons définir la série de numérotation pour ce client. Nous pouvons exclure ou non le client du calcul du chiffre d'affaires.
Nous pouvons contrôler ou non le solde du client pendant chaque mouvement dans son compte. Ici, dans le champ code journal, nous devons définir le code journal, le mode de facturation fiscale pour le client, le modèle de facture si possible, le modèle de reçu si possible. Parmi les différents modèles, nous pouvons choisir. Et là, le modèle de proforma pour ce client. Dans l'onglet tarifs, nous devons définir la catégorie tarifaire du client. Par exemple, ce client sera facturé au prix de gros. Nous pouvons définir ou non si l'agent de facturation pourra facturer en dessous du seuil fixé, c'est-à-dire de ce seuil. Si cette case est cochée, l'agent de facturation pourra facturer en deçà de ce seuil. Alors, après avoir renseigné tous ces champs, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer notre compte tiers. Alors, le voilà, Abdoulaye Pazimi. Cette vidéo prend fin. Merci de liker, merci de nous mettre un grand pouce et surtout de nous dire en commentaire quelles sont vos préoccupations par rapport à l'utilisation du logiciel GFET Global Solution. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo et toutes les autres vidéos que nous allons publier pour faire grandir la famille GFET Company.